Bonjour Anne-Charlotte, bonjour Adeline et bonjour Jeff. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Hi. Alors, oui, c'est toujours compliqué hein, quand on a des problèmes de langage. Hein. It's not so easy when we didn't speak the same language, but we can try. Okay, Jeff. I know that you don't understand very well French, but you have Adeline. She can translate for you. Ok, Adeline. Donc, on va démarrer la session pour Jeff et puis comme on a vu pour toi, il y aura quelques points à voir à la fin. Je D'accord? vois que la moitié de Jeff. Est-ce que je peux voir un petit peu plus de Jeff? Ah ok. I Ah, ok, want more juste Jeff. tourne un petit peu l'écran. Voilà, parfait. I Ok. need. Ok. Ok. Thank you so much. Bien. Donc Adeline, si tu es d'accord, on va démarrer avec l'enregistrement. Enfin, l'enregistrement est déjà démarré, mais tu vas, comme on a l'habitude de faire, on te laisse 10 minutes à peu près pour que tu nous fasses la liste des points, mais que pour Jeff. Et après, on verra les tiens. Alors, parce que c'est sur mon écran. Alors, pour Jeff. Alors, ce que je vois chez Jeff et que notre thérapeute de famille voit aussi, c'est que, mais quand on n'a pas pu le faire diagnostiquer pour l'instant, c'est comme s'il avait un genre de syndrome d'Asperger. Est-ce qu'on pourrait voir ce qui se cache derrière ça et de le faire diminuer ou disparaître? Ok. Est-ce que ça serait lié à son hypothyroïdie? Ok. Et est-ce qu'on pourrait aussi faire disparaître ça pour qu'il arrête son traitement au niveau thyrox? Donc, en fait, ça fait qu'il est très fatigué. Parfois, il peut être très lent. Donc, voilà, ça crée des problèmes. Et donc, ensuite, comme Anne-Charlotte le disait la dernière fois dans ma séance, il y a de la distance entre lui et moi. Donc, il y a un gros problème de communication. Je parle chinois, il parle australien, donc ça n'a rien à voir avec la choucroute, comme je disais. J'ai donc l'impression que je parle à un mur, de devoir rabâcher les mêmes choses à longueur de journée. C'est très dur de discuter normalement ensemble, de planifier, donc que ce soit financièrement ou d'autres choses. C'est lourd. Ok. Et donc ça empêcherait aussi la conception d'un enfant. On sait qu'on ressent qu'on voudrait avoir un enfant, on ressent qu'il y a un enfant qui aimerait venir. Et aussi, est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui empêcheraient sa conception? Donc aussi avec Jeff, c'est pas que Jeff, c'est aussi sa famille, sa mère, ses frères et sœurs. Je vois il y a un manque de respect et d'empathie. C'est peut-être plus chez Jeff par rapport à l'Asperger justement. Donc avec la thérapeute, on fait cet enseignement de respect, d'empathie, de compassion, et donc avec les enfants pareil, parce que c'est des concepts qui sont très importants à enseigner. Et en même temps, la dernière fois j'avais dit que j'étais bordélique, mais il l'est aussi, donc lui il remet pas les choses à sa place. Et donc voilà, ça multiplie les problèmes. Ensuite, voilà, donc on a vu dans ma séance que Jeff, il ne me mettait pas ma place dans le contexte familial à cause de sa relation toxique qu'il a avec son ex-femme, son sentiment de culpabilité envers elle et ses enfants. Et c'est sûrement lié aussi à des choses avec sa mère, parce que je vois le même truc qui se passe avec sa mère, qui le traite facilement d'idiot, tout ça, et puis toutes les deux, elles sont ensemble contre nous, enfin pour détruire notre relation. Et je vois qu'il y a, enfin pour moi, j'ai l'impression qu'il a un problème avec les femmes en général. Ok. Voilà. Bon, à la base, ça viendrait de sa mère, en fait, quand il était enfant. Donc voilà, en même temps, on faisait des séances avec une collègue, des séances de guérison. Ok. Et donc, elle avait trouvé un gros nœud avec son ex, justement. On a vécu d'autres vies ensemble où elle nous peste constamment. En fait, elle essaie toujours de détruire notre relation à cause de sa jalousie. Et Anne-Charlotte avait vu ça d'emblée, qu'effectivement, elle était très jalouse. Donc, est-ce que ça serait possible, je me demande, est-ce que c'est possible de reprogrammer ça, ces vies passées ou ces vies parallèles, j'en sais rien, dans le sens où Jeff et moi, on ne lui donne pas de chance de réussir dans ses tentatives de nous détruire.
et de l'éteindre, j'ai envie de dire, pour que elle voit qu'elle a pas d'option, quoi. En fait, elle peut rien faire. Mhm. Voilà. Quand tu me dis reprogrammer la vie de qui? C'est-à-dire de tout le monde, en fait, dans le sens où... On ne va pas travailler sur la vie de quelqu'un qui n'est pas présent, qui ne nous a pas donné l'accord. Est-ce que Ok, c'est donc clair? c'est Jeff et moi, Tout où à fait. nous, on a le pouvoir de dire non, stop, là, t'as aucun droit, là. On voit Parfait. tout ce que tu fais et tu peux rien faire. Euh, et en effet, je disais aussi que Jeff, il n'a pas de répondant. Ça sort pas de sa bouche. C'est comme s'il était bloqué, en fait. Et je sais que, enfin, on a, à travers d'autres séances de guérison, effectivement, elle nous a, aussi dans d'autres filles, elle nous a jeté des sorts. Enfin, il y a tout un truc par derrière, en fait, où elle nous attaque, mais grave, quoi. Hein. Mhm. Et, et donc, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Voilà, donc lui, Jeff, j'ai l'impression qu'il voit pas, il discerne pas, il est aveugle en fait. Et puis il veut pas voir les choses. Hein. Je sais que Mhm. dans sa personnalité, c'est plutôt quelqu'un qui évite de voir les problèmes en face, ce qui fait que ça, on peut pas les résoudre. Tout à Donc il se fait. fait abuser, manipuler. Euh, donc voilà. Aussi, il y a environ 6 mois, j'ai fait un rêve justement où il rentre à la maison et il me dit qu'il m'a trompé donc sexuellement 13 fois avec son ex. Et je me dis, c'est bizarre, c'est pas normal ce truc-là. Et pour moi, c'était un signe, parce que je fais souvent des rêves comme ça qui me montrent les choses, Mhm. les dangers. Et effectivement, il y a des choses qui se sont passées depuis, donc c'est pas sexuellement, hein, c'est pas du tout son genre non plus. Hein. Et en tout cas, pas dans cette vie. Et même dans les vies passées, parce qu'il y a eu des choses qui se sont passées, effectivement, il m'a trompé avec elle, et on avait des enfants, tout ça, et ils sont morts en fait à la fin de leur vie, ils sont morts à ce moment-là, en fait. Ils ont eu un accident de voiture. Donc il y a des choses qui se répètent comme ça. Et moi, j'ai l'impression que dans cette vie, je dois dire non, mais là, on arrête tout ça, là, on va régler tout ça, hein, parce que moi, j'ai pas l'intention de refaire cette répétition constamment. Donc voilà, de voir pourquoi lui, comme il est facilement drogué. Dans cette vie-là, elle l'avait saoulé à l'alcool, en fait. Mhm. Ok. Euh, Est-ce que aussi on pourrait arriver à dormir ensemble dans le même lit? C'est-à-dire que moi je suis super sensible, donc les bruits, tout ça, ça me gêne. On a essayé, hein, on avait essayé avant, mais si moi j'arrive pas à avoir une nuit normale, comme je suis hyper sensible, et que lui en fait son problème c'est qu'il fait du sleep apnea, donc il ronfle, Mhm. et donc ça le perturbe aussi dans sa vie, il est fatigué. Est-ce que ça serait lié à son hypothyroïdie et au reste au fait, voilà, aux autres Mhm. problèmes, voilà. Ok. Et, et moi, par curiosité, voilà, j'aimerais bien savoir c'est quoi, on aimerait bien savoir c'est quoi son ADN en fait, de quoi fait son ADN. Et puis, si c'est possible, est-ce qu'on peut regarder chez sa fille aînée? Elle a aussi une hypothyroïdie, elle a Mhm. des problèmes intestinaux graves, la maladie cœliaque de Crohn, et puis bon. Après, il y a le côté manipulateur, très menteur. Elle, elle est très douée, hein. Comme sa mère et sa grand-mère, donc la mère de Jeff, pour saboter nos relations à moi et Jeff. Je ne sais pas comment on a réussi à tenir le coup avec Jeff, hein. Franchement, je pense que je suis restée là parce que j'avais pas d'autre option. Mais plusieurs fois, je lui ai dit je me casse. Et, Mhm. alors qu'on s'aime en fait, hein, entre nous, c'est beau, même s'il y a tous ces problèmes-là, on a une très belle connexion, quoi. Donc voilà, et puis il y a aussi son fils qui est un vrai pesteur, donc c'est entre les enfants, c'est un peu la relation que lui il a avec son ex, mais aussi qu'on peut avoir aussi, il y a beaucoup de défense, toujours être sur la défensive. J'arrive pas à lui partager mes sentiments. Il n'arrive pas à avoir de l'empathie, non, non, c'est de l'attaque aussitôt, quoi. Et puis ben moi, je riposte de la même façon. J'ai tendance à répliquer le même comportement que j'ai en face de moi parce que j'absorbe les émotions des gens, j'arrive pas à faire la différence entre mes émotions et les émotions des gens. C'est le problème, quoi. Donc voilà, si on pouvait aussi regarder cette test, ben, le fait que les enfants, si c'est possible, quoi. Ok. Voilà. Bien. Alors, on va démarrer. Comme on a l'habitude de faire, je vais te demander d'éteindre le micro.
Ça va créer de... Ok, bien. Alors, je ne sais pas si tu traduiras au fur et à mesure à Jeff ou tu lui traduiras après. Dis-moi, fais-moi un signe de la tête. Tu lui traduis au fur et à mesure? Ok. Pour te laisser le temps justement entre chaque question et chaque réponse pour que tu puisses avoir le temps. Hein. Ok, ok, bien. Prête, Anne-Charlotte? Oui, Bien. Comment est-ce que tu te sens? bien. Ok. Comme on a l'habitude de faire de 3 à 1. Et si avant le 1, tu es en contact télépathique avec la partie subliminale de Jeff, tu me le dis. 3. Ça y est. Bien. Comment est-ce que tu le vois? Ben, apathique. Je le vois comme si... comment t'expliquer? Il y avait un grand Jeff, comme si c'était une statue, et qu'à l'intérieur, lui, il était tout petit à l'intérieur, et alors... Ok. Pourquoi il se retrouve comme dans une statue? c'est une façade. Ok. C'est comme si à un moment, à quoi bon exprimer les émotions, à quoi bon expliquer les choses. Donc, ça voudrait dire qu'il a besoin d'avoir ce que l'on voit de l'extérieur ne correspond pas à l'intérieur? Alors, ce qu'on voit de l'extérieur, pour trouver le petit machin à l'intérieur, faut chercher. Hein. Ok. Ok. Est-ce qu'il en est conscient de cette différence? Oui, C'est son choix? oui. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir ainsi, Anne-Charlotte? Le monde extérieur. Il le voit comment, lui, le monde extérieur? Plus jeune, c'était une forme de découverte et après, ça a été une agression. Ok. Donc, quand il était jeune, le monde était une découverte. Quand il a grandi, le monde est devenu agressif. Oui. Alors, avant qu'on continue, Anne-Charlotte, j'aimerais que tu vérifies si c'est bien lui et s'il sait que tu es là. Oui. Il sait pourquoi tu es là? Ben, je suis allée chercher le petit à l'intérieur. Il sait qui on est. Mhm. Pourquoi on est là, il a un peu de mal à comprendre. C'est-à-dire que lui, il n'en voit pas forcément l'intérêt aujourd'hui. Ok. Ça ne veut pas dire que le travail n'est pas nécessaire, hein, mais Tout à fait, mais il n'en voit pas l'intérêt. Dans les conditions dans lesquelles il est, il n'en voit pas l'intérêt. Ok. Bien. non, c'est une certaine forme de confort personnel. Ok. Quand tu me dis une certaine forme de confort personnel, est-ce que ça voudrait sous-entendre que c'est une certaine, tu sais, quand on est dans notre zone de confort, on Oui, n'a c'est un pas mode trop de envie d'en fonction. C'est sortir. ça. C'est un mode de fonctionnement qu'il connaît bien. Ok, ok, bien. Alors, comme il sait que tu es là, et pourquoi tu es là, est-ce qu'il est d'accord pour nous autoriser à travailler en son nom durant cette session? Disons qu'il cache sa curiosité et il sourit. Il est curieux et il est intéressé par ce qu'on pourrait trouver. Ok, ok, bien, bien. La partie physique ne nous montre pas forcément ce côté curieux. Hein. Non, non, c'est normal. Bien, On est sur la statue. Hein. ok. Oui, tout à fait, parce que c'est la partie extérieure qu'on voit. Tout à fait, tout à fait. Bien. Comme il est curieux, on va utiliser sa curiosité. Est-ce qu'il aimerait pouvoir, dis-moi, J'ai quelqu'un où il y a beaucoup de... Alors, je ne sais pas en termes de capacité, mais
j'ai quelqu'un qui aime les chiffres d'une manière générale, qui pourrait être à l'aise dans un domaine mathématique ou physique, enfin tu vois, quelque chose qui utilise ou des formules ou des chiffres ou des choses comme ça. Mhm. Voilà. C'est important de dire ça parce que pour lui c'est important Ok. d'être reconnu comme ça. Les chiffres. Oui, parce qu'avec les chiffres, tu as tout, hein. Tu as les sciences, tu as beaucoup de choses qui peuvent graviter autour des chiffres. Bien. Alors j'aimerais, comme tu m'as dit qu'il était curieux, et que nous on aime bien les gens curieux, est-ce qu'il n'a pas la curiosité, est-ce qu'il n'est pas curieux de sortir de cette grande statue? Tu regardes, non. Donc il n'est pas curieux. Il est soumis. Ah, tu l'as piqué. Si, il est. En fait, il sait pour lui, il sait ce qu'il y a à l'extérieur. Ok. C'est comme si tu étais à l'intérieur d'une très belle propriété, Mhm. avec tout confort, et qu'on te demandait de quitter cette propriété pour aller au centre commercial. Ok. Tu vois? Tu es dans ton siège avec le popcorn en train de regarder un film, et on est en train de te casser ton film, on te casse ton groove, et on te dit viens avec moi. On va aller au centre commercial. Et là, tu as juste envie de dire non. Ok. Mais peut-être qu'à l'extérieur de cette propriété, c'est encore mieux. Il est relativement sceptique, dirons-nous. Après, il a le droit de vivre dans cette propriété s'il veut être coupé du monde extérieur, c'est son droit. S'il ne veut pas ressentir la réalité comme elle est, c'est son droit. En fait, il se dit qu'il peut aller voir à l'extérieur, puisqu'on lui demande pour une fois par curiosité, il sait que c'est sécurisé par nous, en fait, si tu veux, Mhm. et retourner s'il en a l'occasion et rester petit à l'intérieur de Ah, son tout à fait. Tout à fait. Nous, Oui, il est d'accord. on ne l'oblige en rien à faire ce changement. Il sort par le nez. Je sais pas si Ok, ça a du sens, mais il sort par le nez. ok. Bien. Le fait qu'il sorte et j'aimerais qu'il regarde cette statue. Comment est-ce qu'il l'aperçoit, lui? Grande. Est-ce il se sent bien avec elle? Quand il est dehors, oui. Ok, bien. Ça fait combien de temps qu'il a créé cette statue Ça fait loin, hein. Ça remonte à l'enfance pour moi. dans Il va cette avoir vie? 3, 4 ans, oui. Mais c'est une statue qui l'a accompagné dans de nombreuses vies aussi. Ok. C'est comme, tu sais, le cheval de Troie où on trimballe cette énorme statue. C'est pareil. Il trimballe son énorme statue avec lui. Ok, bien. J'aimerais qu'il te montre ce qui s'est passé dans cette vie, dans la vie de Jeff, pour qu'il crée cette statue. Là, Oui. ça a Tu m'as été dit une vers forme. 3 ans, quelque chose comme ça. C'est ça. Il y a eu une forme de curiosité, si tu veux, et qui a été comme un enfant. Un enfant, c'est curieux. Mhm, Un enfant, ça a besoin d'expérimenter. exact. Et, et en fait, dans cette expérience, ça a été mal perçu par les autres à l'extérieur. Et du coup, il s'est fait rabrouer, il s'est fait rouspéter. Et je le vois du coup se renfermer sur lui-même. Ça a été une fois, 2 fois, 3 fois, plusieurs fois. La curiosité est interdite ou était Dans ce mal sens-là, vue? oui. Elle a été mal vue. Oui. Ok. Pourquoi c'était mal vu? Parce qu'il a mis son nez dans des choses qu'il ne devait pas savoir? Il y a plusieurs choses. Il y a un côté relationnel avec le corps. Donc je pense que ça touche au jeune enfant qui découvre son corps ou le corps des autres. Mais Mhm, il y a rien de pervers derrière, en fait. C'est un enfant. ok, C'est normal, c'est légitime. C'est pas. Voilà. Et l'enfant ne voit pas le mal là-dedans. Tu comprends? C'est tout à fait. normal. Voilà. Et donc, je sens une gêne par rapport à ça. Et puis,
Et puis, il y a d'autres situations où effectivement cette curiosité, elle n'était pas placée au bon endroit parce que peut-être il posait des questions qui allaient trop loin qui demandaient trop de réflexion et qui semblaient inadaptées à un enfant. Ok. On pourrait dire peut trop évoluer pour son âge. Presque. Ok. Et c'est rigolo parce que alors je sais pas pourquoi je me laisserai influencer par ça, mais en tout cas c'est l'impression que ça me donne, c'est Asperger qui viendrait dans un cas comme ça. Ok. À l'époque on n'était pas, alors peut-être qu'il ne sait pas ou j'en sais rien, mais peut-être qu'à l'époque il était Asperger ou en tout cas qu'il a une forme Asperger ou en tout cas quelque chose d'approchant, ou je sais pas. Ok. Ce sont des autistes en général qui ont des fortes capacités mentales. Ok. Ok. Et ces fortes capacités mentales l'auraient Quand je fais comme- ça, il sourit, il sait. C'est un coquin. Ces facultés mentales l'auraient desservi Anne-Charlotte. Non, non, ça serait le sous-estimé. Ok. Cette carapace, on va l'appeler comme ça, parce que cette grande statue, c'est comme une carapace en C'est ce qu'il veut réalité, hein. montrer aux autres, il s'en fout, en fait. Ok. Vraiment, Après, il a raison, hein. ça l'arrange. Ok. Ça l'arrange de quelle manière, Anne-Charlotte? Parce que Comment les est-ce autres, qu'il ils vont pas comment est-ce chercher qu'il plus loin. perçoit? Ok. Ça veut dire qu'on ne le dérange pas? C'est ça, en gros, les autres, ils ont l'impression que il n'est pas intéressé, qu'il fait pas attention, qu'il est complètement en dehors. Mais en fait, il sait, il capte tout, il voit tout et il sait. Ok. Ok. Bien. Et il est très malin. Bravo, Jeff. Il est surpris, c'est rigolo. Ok. Bien. Quand tu me dis il est très malin, c'est-à-dire qu'il réussit à gérer son environnement? C'est une forme de gestion de l'environnement, oui. Ok. Ok. Bien. Son entourage, ça en était rendu compte ou pas? Ils l'ont connu comme ça. Donc, ils savent pas ce qu'il a à l'intérieur, proprement parlé, j'ai envie de te dire. Ok. Ils se doutent, ils savent qu'il y a quelque chose avec Jeff qui n'est pas commun. Mais Ok. ils le connaissent comme ça, donc ça leur va bien. Ils savent comment le prendre, ils ont le mode d'emploi pour l'instant. Voilà, il sait comment il réagit à telle situation, il sait ce qu'il va faire, et c'est pas quelqu'un qui va prendre forcément beaucoup de parti pris. Enfin, il prendra pas de parti, il fera pas de. Il Je le prend pas vois. position? Non, je vois pas quelqu'un qui va provoquer des discussions ou des disputes. Je vois quelqu'un qui va. Oula, si on peut éviter, tranquillité. Tranquille, tranquille. Ok. Ouais, il Bien. rigole quand je dis ça. Bien. Mais Bien. j'ai vraiment quelqu'un avec un esprit très vif, des yeux pétillants et un enfant en face de moi. C'est-à-dire qui est capable encore d'évoluer. On n'est pas sur une forme terminée en fait. Ok. C'est bien. Ça veut dire que s'il est capable d'évoluer, il peut faire encore beaucoup de changements. Oui, il sait. Bien. J'aime ça quand on dit je sais. C'est lui Ça, qui sait. ouais, tout à fait. Ça, j'aime bien. Alors, j'aimerais que tu fasses autre chose, Anne-Charlotte. Juste scanner son corps éthérique pour voir et tu me dis ce que tu vois. En fait, il y a des fils qui relient le petit à la grande statue, si tu veux. La grande statue, je pense, maintenant, après réflexion et en prenant vraiment de la distance, qu'il y a une forme de co-création là-dessus. Ok. C'est-à-dire que lui a émis ce souhait-là à un moment et que ça a été comme accordé, si tu veux. On a favorisé son souhait. Oui, on a aidé. C'est élégant de dire comme ça, non? Pardon? C'est élégant de dire comme ça. C'est ça. On a aidé, ok, à la création, la concrétisation de son souhait. C'est ça, voilà. J'avais une poudre au départ
Et parce que le domaine des pensées, pour lui, c'est de la poudre. Ok. Et il fallait quelque chose pour concrétiser, effectivement. C'est très bien dit, parce que de la concrète, c'est aussi c'est du parfum, par exemple, la concrète. Et je Mhm. reviens sur le nez, il y a quelque chose à comprendre. Ok. Où il sent les gens, où il sent les parfums. Il y a quelque Quand tu chose. me dis il sent les gens, est-ce qu'on pourrait le dire, est-ce qu'il sent les situations arriver? Oui, aussi. Ok. S'il les sent, s'il sent une situation se préparer, ça veut dire qu'il est capable également de moduler son comportement ou pas? Il modulera le comportement de l'intérieur. Mais Ok. l'extérieur sera toujours impassible, ou rarement différent de ce qu'on voit. Ok. Donc, peu importe la situation, il aura toujours cet aspect assez tranquille, assez paisible. C'est ça. Ok. Bien, bien. Les fils, cette co-création. J'aimerais que tu remontes le temps, Anne-Charlotte, pour qu'on aille voir qui l'a aidé à faire cette co-création. Si d'aide, on peut appeler. En fait, là, je remonte. Alors, il y a plein de choses qui viennent, il y a plein de scènes. Oui, Je sais pas pourquoi je te dis ça, hein. J'ai l'Égypte avec, tu sais, quand on tirait le cerveau par le nez. Ne oui, me demande pas pourquoi cette scène est là, je n'en sais rien. Tu sais, quand une personne était morte, qu'on voulait oui, la momifier, on retirait le cerveau par le nez. Alors ça, je ne sais pas pourquoi c'est là, mais là, c'est cette scène que j'ai aussi depuis tout à l'heure, donc je ne sais pas pourquoi. toujours avec le nez. Hein. Ouais, j'ai le nez beaucoup. Euh, j'ai, en dehors de tout espace connu, une particule qui souhaite être plus grande, comme si à un moment on voulait grandir plus vite, ou je sais pas, tu vois, quelque chose qui soit Mhm. sensiblement l'équivalent de ça, et qui va comme créer des pilotis et se faire une surface plus grande pour avoir accès à d'autres choses, en fait. Non, c'est pour correspondre à autre chose. Oh, c'est malin. Tu sais, Fred, je vais t'expliquer à quoi ça me fait penser. Vas-y. Dans le cerveau, on a des cellules avec des neurotransmetteurs. Oui, Donc, on oui, va dire que ça, c'est le récepteur du nerf et que dessus, tu peux mettre ce qu'on appelle un neurotransmetteur tout à qui va fait. transmettre des informations au nerf. Oui. Il faut une certaine taille et une certaine forme. Mhm. Pour que ça puisse s'encastrer, on Tu va as tout dire. compris. Si ta molécule est toute petite de base, elle va venir, mais elle ne pourra pas matcher avec la chose. Donc, Tout à le fait. message ne pourra pas être délivré. Un peu comme une prise mâle et femelle, et il y en a, la femelle, elle est trop large, et le mâle, il n'y a pas le circuit, si, ça rentre, mais il n'y a pas les bons Ça, contacts. ça rentre pas, en fait. Là, ça pourrait pas rentrer dans. Enfin, là, elle est trop petite. Ouais, tu as Oui, raison, ça rentre. Pardon, ça excuse-moi. rentre, mais le contact, il n'est pas complet. Il Donc, n'est pas là. Voilà, il n'y a c'est-à-dire pas que de il n'y a pas de circulation. reconnaissance, donc tu es obligé de t'en aller, et voilà. Et en fait, là, c'est comme s'il y a un moment, il avait voulu grandir, prendre la bonne taille pour pouvoir aller à cet endroit-là. Et Ok, c'est comme ça dans sa vie. ok. Quand tu me dis c'est comme ça dans sa vie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Je sais que c'est clair pour toi, hein, quand on est dans l'espace et qu'on voit les choses, c'est hyper clair. dans sa vie, en fait, il faut correspondre à quelque chose. Donc, on va donner l'image de ce quelque chose pour correspondre à ce quelque chose. Ok, Mais on n'est pas ce quelque chose. d'accord. Tu Bien. comprends? J'espère que ça va être clair Oui, oui, pour Jeff. c'est cette co-création. Tu sais que moi, je me fixe toujours sur mes questions. Hein, tant que j'ai pas eu ma réponse, je martèle sur le même point. Hein, parce que tu m'as donné des belles explications et j'aime bien. Mais l'autre co-créateur, on ne sait pas encore d'où il arrive. Eh bien, en fait, il est dans cet espace en dehors de tout, si tu veux. C'est comme un facilitateur, Ok. comme un catalyseur qui permettrait à la molécule de base de Jeff, à la fréquence de base de Jeff, d'augmenter, en fait, de prendre une ampleur différente. Ok. Mais on n'est plus
sur ce qui était de base. Donc on ne peut plus avoir en fait l'énergie de base. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Si. Ce facilitateur, c'est qui? C'est quelque chose Perso. qui... Alors c'est quelque chose qui fait penser à du noir. À un pan. Je t'ai dit une bêtise, Fred. Si je regarde dans une dimension humaine pour donner quelque chose qui correspondrait, ça serait un pan. Ok. Et en fait, c'est comme si sur la queue du pan, tu vois, il y a du noir sur les queues de pan. Oui. Tu as des couleurs et tu as au bout de la queue, on dit souvent qu'il y a des yeux. Oui, tout à fait. Ça fait un peu cette forme-là, exact, à l'extrémité. Je vais essayer d'expliquer pourquoi je dis ça. À l'extérieur, c'est du noir qui est intervenu avec lui pour l'aider à grandir. C'est comme si de la queue du pan, tu étais passé d'un petit rond noir à un rond blanc, Ok. puis à nouveau un rond noir, et Mhm. puis la plume entière. Ok. Tu vois, c'est ça. Et en fait, en diluant la partie de base, parce que seule est importante cette partie de base, si tu veux. Tout à fait. Mais c'est comme si en augmentant sa capacité à prendre de l'ampleur, on changeait ses fréquences, et y compris ses fréquences colorées et perceptuelles, de Ok. perception. Hmm. Voilà. Ça veut dire que on le transforme Oui, d'une certaine manière. complètement. Parce que si sa forme de base, ses vibrations de base, en prenant une dimension plus grande, se modifient, c'est plus le même. C'est ça. Et c'est comme si il y avait des chiffres sacrés en lien avec ce que je viens de te dire. C'est comme si le pan, il doit y avoir un chiffre sacré sur lui au niveau de la conception de la queue ou de la plume ou je sais pas, Mhm. y compris au niveau de la statue de, de Jeff. Ok. Ce pan, c'est donc le facilitateur, tu m'as dit. Oui, c'est celui qui va interférer avec Jeff pour pouvoir faire ça. Exact. Quand Jeff, en réalité, tombe dans ce mécanisme, qu'est-ce qui va se passer après? Il va prendre goût à être plus grand. Mhm. Est-ce Mais qu'il... Vas-y, excuse-moi. non, 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 vas-y, je t'en prie, vas-y. Est-ce qu'il se rend compte, je ne sais pas pourquoi j'utilise ce terme-là, qu'il est dénaturé? Non, il n'en prend pas compte. Il s'en rend pas compte, pardon. Euh, il se rend compte juste de l'ampleur qu'il prend. Ok, Et du coup, il a l'impression, mais je vais te dire pourquoi, d'être euh, plus reconnu. ok, Alors, est-ce que c'est de l'enfant à l'âge adulte, où il y a une forme de reconnaissance différente? tout à Le fait. pan qui va être plus grand et on va voir plus ses plumes quand elles vont être étendues, c'est pareil. En fait, on est sur le même principe de base. Ok, Il y a cette forme de reconnaissance. Tout à l'heure, si je te parlais du nerf et du neurotransmetteur, tout il à y avait une fait, raison aussi. C'est pour ça. Reconnaître, il y a une forme de récepteur derrière. tout à fait. En plus, de toute façon, pour que les deux s'encastrent, il faut qu'ils se reconnaissent. Oui, et en plus, il faut que je te dise une chose, c'est qu'il a l'impression, en étant plus grand, c'est comme si tu prenais, euh, on va dire, des boules à facettes. Ok, Une petite boule à facettes et une grosse boule à facettes. oui, Si tu envoies de la lumière sur la petite, elle va te faire des petits trucs. Mais elle va pas t'en faire autant ou aussi puissant que la grosse boule à facettes. Hmm. Tu comprends? Oui, Sauf que ce qu'il n'a pas compris, et là ça l'interpelle, c'est que c'est du noir qui est arrivé. Donc la boule à facettes, elle a pas de reflet. tout à fait. Elle n'a plus de reflet en fait. Elle est plus grosse, mais elle n'a plus de reflet. Et là, il commence à comprendre. En plus, si on dit qu'on n'a plus de reflet, Anne-Charlotte, c'est comme si on passait inaperçu. C'est ça. Et alors ça me fait écho au vampire, mais bon, ça c'est encore autre chose. Parce que le reflet, c'est également faire en sorte que les autres se reflètent en nous, on se reflète vers les autres.
Ah, On mais reflète quelque chose ouais, vers les ça autres. fait sens. Ça fait sens. Et alors là, il est interpellé. Il regarde, il se dit, ah, ouais, Parce que le reflet, c'est important. On dit tout le temps, le regard de l'autre est oui, important. Si ah on oui, ne c'est vrai. reflète rien, il n'y a aucun regard qui se pose sur nous. On est entièrement d'accord. Bien, bien. J'aimerais que tu regardes, Anne-Charlotte. Déjà, est-ce que à partir de ce moment de l'acceptation de l'interférence, quand il décide, quand il veut augmenter, on va dire, cette capacité de prendre une forme différente, d'avoir plus de place, jusqu'à aujourd'hui, de quelle manière tout ça a agi dans ses vies, s'il y a eu différentes vies, s'il y a différentes vies Oui, entre le moment de l'interférence et Jeff. oui, il y a eu plusieurs vies. Et en fait, la première chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il a eu l'impression d'être à l'abri. C'est qu'une impression, c'est pas une réalité. La deuxième chose, c'est que ça l'a encombré. À certains moments, on aimerait bien réagir ou dire des choses et on peut pas. Pourquoi il ne peut pas? Parce que il y a toujours cette image, cette chose autour, en fait. Ok, donc en réalité, ce géant qui semble quelque chose de d'important, de protecteur pour lui, Mm. l'empêche quand même d'être lui-même. Complètement. Parce Et que s'il ne j'entends peut pas exprimer, comme des problèmes. Voilà, exprimer, c'est justement ce que j'allais te dire. On en est au niveau de la gorge, mais le bas de la gorge. ok. Et un peu le haut, et surtout le bas. Quand tu vérifies sa gorge, est-ce que tu vois quelque chose? Oui. Alors, tout à l'heure, quand je te parlais d'évolution, Mhm. ça m'a envoyé vers le haut. Tu sais qu'il y a le thymus, Oui, qui en fait, à l'âge adulte, n'a plus de thymus, en fait. oui, Et ça me fait penser à un enfant avec une thyroïde. ok. La thyroïde de l'enfant par rapport à la thyroïde de l'adulte. Mais après, j'ai pas plus d'informations, Fred. Bien. Si on dit un thyroïde, si on fait une comparaison, sors pas de cette scène, mais mets-la de côté si tu prends au hasard un homme, un enfant, un Mhm. garçon de ce sexe masculin, et que tu prends l'adulte et tu prends l'enfant, tu regardes leur thyroïde. C'est quoi la différence? Alors, je reste prudente dans mes informations, mais Mhm, il semblerait que la thyroïde soit plus petite sur l'enfant que sur l'adulte. mhm. Le fonctionnement elle-même? Pas tout à fait. On est sur... c'est relié à l'hormone de croissance et à des choses comme ça, en fait, derrière. Ok, ok, ok. C'est-à-dire qu'on a une production... euh, je ne sais pas si c'est l'hormone thyroïde qui est liée à l'hormone de croissance ou si c'est l'hormone de croissance qui est liée à une production thyroïdique. Je ne sais pas. Ok, ok, ok. Bien. Euh, ok, on avance, on avance. Je pense que je voulais te poser une Vas-y, question, mais vas-y, non. vas-y, vas-y. On va. Pose la question. Non, c'était juste un discours de. Tu sais, les médicaments qui bloquent la croissance. Oui. Est-ce que, ben justement, tu m'as dit, je ne sais pas si c'est la croissance qui agit sur la thyroïde ou la thyroïde qui agit sur la croissance. Si tu prends au hasard une personne qui prend ces médicaments-là, un Pour jeune, bloquer la croissance, tu sais, quand il y a certaines j'ai la personnes qui ont des thyroïde qui maladies. grossit à ce moment-là. Ok, voilà, parfait. Ok. Parce qu'il y a des personnes, on va leur bloquer la croissance pendant un certain temps parce qu'ils ont des difficultés, des problèmes de santé, etc. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ce type de médicaments. C'est pas des autoblocs, c'est pas auto, c'est Pas des des auto- bêta-bloquants, des ça c'est sûr. bêta-bloquants, C'est exact. sûr, parce que les bêta-bloquants, c'est plutôt le cœur, système cardiaque. Oui, mais ça va bloquer le reste aussi. Ah, d'accord. Quand on le donne, pas aux adultes, hein, mais quand on le donne à des enfants, ça va bloquer la croissance d'une partie du Ouais. physique. Alors, certainement, après, la seule chose que je perçois par rapport à ce que tu m'as demandé tout à l'heure, c'est que je ne sais pas dans quel sens ça va, mais Ok, effectivement, la thyroïde devient plus grosse. ok, ok, ok. Bien. On avance. On avance. Alors, j'aimerais qu'on revienne en 2020 avec la partie subliminale de Jeff. Mhm. Comment est-ce qu'il perçoit, lui, tout ça maintenant? Il est Jeff interpellé. qui Ça l'interpelle. savait tout. Il nous dit qu'il savait tout, non? Au début, je sais, je sais, je sais. Non, ça l'interpelle qu'on ait perçu des choses
qu'on ait avancé là-dedans et qu'on ait pu faire un parallèle entre le petit et le grand Jeff. Il y a quelque chose comme ça qui l'interpelle. Ok, ok. Il a envie de faire quoi, lui? Continuer à être un petit dans le Non. corps d'un géant ou être un géant dans un corps de géant? Il préférerait juste avoir sa taille à lui, avec qui il est. Parfait. Alors, pour avoir cette taille à lui, il faut qu'on fasse des changements. Enfin, qu'il fasse des changements. Ça, c'est important. Dans un premier temps, qu'il appelle tous ceux qui interfèrent directement avec lui. Alors, c'est cette espèce de chose grisâtre que je percevais à l'extérieur, Ouais. noir, grisâtre, là. Plusieurs ADN ou un seul ADN, Anne-Charlotte? Il n'y a pas d'ADN, c'est que de l'information. Ok, bien. Tu bloques tu bloques justement les informations de cette chose grise. Il ne communique plus avec la partie subliminale de Jeff. Tu bloques tout. En le bloquant, est-ce que toi tu ressens quelque chose, Anne-Charlotte? Rien. Ok. Donc il est assez indifférent par rapport à ce qui peut se passer. Ou pas? Qui ça, Jeff? Non, l'interférence. Si je bloque tout, Si tu Jeff et bloques, l'interférence? si tu bloques que l'interférence, comment est-ce qu'elle réagit, elle? Est-ce qu'il y a un changement de fréquence? Est-ce qu'il y a des informations Elle attend qu'on la différentes? libère, en fait. Elle attend juste qu'on la libère. Ok, ok. Parce que elle aussi, elle a la sensation d'être prisonnière avec Jeff ou pas? Pas du tout. Ok, ok. Elle considère Jeff comment? Comme un facilitateur. C'est Jeff qui va l'autoriser à lui faire des choses. Enfin, Donc c'est au travers de Jeff qu'elle va pouvoir agir sur oui, notre plan. parce que oui, elle n'a pas d'ADN, elle n'a vraiment que de l'information. En fait, c'est assez particulier Mhm. comme interférence. Est-ce qu'elle interfère sur plusieurs personnes? Oui, Ok. Ils ont tous les mêmes, ils sont tous facilitateurs comme Jeff. oui, Ils ont des caractéristiques communes, Anne-Charlotte? oui. Ils ont tous euh, cette sensation au niveau des neurotransmetteurs, je ne sais pas pourquoi. Ok, ok, bien. Comment est-ce qu'il se comporte, lui, en voyant arriver cette espèce de... cette concentration d'informations? En face de lui, là, qu'on a Oui. bloqué avant qu'elle intervienne avec lui? Non, comment est-ce qu'il se sent devant elle? Le fait de l'avoir Ah, devant d'accord, elle. ok. Il avait jamais vu, il est surpris, il se demande ce que c'est. Ok. Passe-lui les infos, Anne-Charlotte. Ça y est, c'est fait. Quand il reçoit les infos, comment est-ce qu'il se comporte, lui? Il est surpris et il est mal à l'aise. Ok. Qu'est-ce qui le met le mal à l'aise? Qu'il soit Parce qu'il surpris, ok, aimerait, mais le mal à l'aise, pourquoi? en fait, il aimerait vraiment prendre cette place grosse, tu vois, que je te disais tout à l'heure. Ouais. Mais Voilà. il pourrait. C'est lui qui l'a laissé à quelqu'un d'autre. Personne ne l'a empêché de prendre cette place-là. C'est lui qui a autorisé quelqu'un d'autre à la prendre à sa place. Alors oui et non, parce que il explique que lui, il est petit de base et qu'il aurait voulu être plus grand. Oui, mais il suffisait de décider, de grandir. Nous, humains, on grandit. Et là, il est embêté et il sait pas trop, il comprend pas, Bah parce qu'il a le comportement d'un enfant. peut-être. Moi, je le perçois comme ça. Un enfant qui est en train de... Tu sais, comme quand tu prends un enfant la main dans un pot de confiture. Il vient Non, de c'est sourire, pas il a vrai. compris, il a compris, il a compris. Donc, il peut. Mais je pense qu'il avait envie d'accélérer le processus. C'est Est-ce que ça. je me trompe? Oui. Ok. Donc, cette envie d'accélérer a fait que l'interférence a pu intervenir. C'est ça. Après, nul besoin de se sentir coupable ou on s'en fout, je veux dire. Non, mais il n'a pas de culpabilité, hein. Bien, ok, ok, parfait. Est-ce que justement il a envie de se débarrasser de tout ça? Est-ce qu'il veut finalement pouvoir être celui qu'il désire être? Oui. Que, si on regarde du moment d'interférence jusqu'à aujourd'hui, il y a combien de formes de vie il vit? Depuis combien de temps tout ça s'est mis en place? Depuis tout le temps, hein.
Il n'y a aucune vie qui n'est pas interférée. Donc ça veut dire que si on imagine, si on met ensemble toutes ces vies bout à bout, d'accord? Il aurait largement eu le temps de grandir normalement. Combien de Oui, temps lui a été volé? ça fait sens pour lui. Ouais. Parce que, un exemple tout bête, hein, on met une vie pour grandir en tant qu'humain dans notre dimension à nous. Hein. Si on imagine 100 vies et il est toujours petit. En 100 vies, il aurait largement eu le temps de devenir énorme, gigantesque. Ouais, ce que tu dis, ça fait sens. Bien. Alors, j'aimerais qu'il commence, s'il est d'accord, à changer ses fréquences, avoir des fréquences de grand. Mm. Tu sais ce qu'on pourrait faire, Anne-Charlotte? Je ne sais pas si ça va être possible avec la conscience qu'a la partie subliminale de Jeff. Il pourrait être celui qu'il aurait pu être aujourd'hui sans l'interférence. C'est-à-dire son évolution du moment de l'interférence jusqu'à aujourd'hui, il serait comment? Il serait très grand. En fait, il y a une forme de grosse brillance. De grosse brillance et très grand. Par contre, alors je sais pas, il me semble avoir vu ça une fois dans les séphirim. Ça te parle? Séphirim. Je vais regarder ça. Sephirim. Séphirim, il me semble. Je vais te dire ça. Séphirim. Il me dit des zéphirim, mais pas séphirim. Zéphirim, il parle de plantes grimpantes. Non, c'est un géant. Très, très grand. Sephirim. Les séraphins? Non. S-E-P-H? S-E, je vais essayer de trouver. Néphilim. N-E-P-H-I-L-I-M. Voilà, excuse-moi. J'ai fait un medley entre Séraphin et Néphilim. Excuse-moi, Fred. Non. Néphilim, exact. Ah, tout à fait, c'est géant. Exact. Sous forme plurielle du mot néphel ou naphil. Ok. Ouais, je vois. D'ailleurs, ça va être une aparté. Rien à voir avec la séance, mais vu que tu me parles de géants et qu'on a trouvé, il y a longtemps de ça, des ossements de géants. Est-ce qu'il y a un rapport, justement, entre eux? Oui, si je t'en parle, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre. Est-ce que Jeff ferait partie, a le même ADN? Oui, il y a quelque chose de cet ordre-là, Fred. Okay. Mais on n'est pas dans notre temps humain, on est dans ce que Oui. j'appelle toujours, tu sais, les temps imaginaires. Oui. Tout à fait. Ok. Bien. Alors, j'aimerais maintenant qu'il commence, s'il est d'accord. Déjà, est-ce qu'il s'est rendu compte de ce qu'il aurait pu être sans l'interférence aujourd'hui? Oui. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il aurait pu faire dans la matière en tant qu'être humain aujourd'hui sans cette interférence? Oui. Bien. Il se serait comporté comment s'il n'y avait pas eu cette interférence, Anne-Charlotte? Il y aurait eu plus de prise de bec. Il y aurait eu plus de disputes et plus d'affirmations de qui il est. Ok. Donc les prises de bec, on peut les considérer comme positives si c'est s'affirmer. Oui. Dans le sens où en plus, ça lui permet d'ancrer la personne qu'il est et c'est comme si il avait des messages à transmettre par rapport à ça. Okay. Bien. Alors qu'il reste dans cette énergie, qu'il continue à voir ce qu'il aurait pu être. Nous, on va regarder les points de référence, si tu es d'accord.
Bien, on prend les points de référence pour Jeff. Que j'agrandisse un petit peu. Voilà. Alors, elle nous dit, voici les points de Jeff. D'accord? Je vois Jeff, et notre thérapeute de famille le voit aussi, mais on ne peut pas le faire diagnostiquer pour l'instant comme... Et voilà, c'est bloqué. Voilà. OK. Comme un genre de syndrome d'Asperger. Pourquoi est-ce Pourtant, qu'on ne peut pas le faire diagnostiquer? elle va nous le dire, elle va nous l'écrire. Voir ce qui se cache derrière et le faire diminuer ou disparaître. Est-ce lié à son hypothyroïdie et peut-on également la faire diminuer ou disparaître afin d'arrêter son traitement de lévothyrox? Il est lui aussi très fatigué et peut-être lent aussi parfois. Alors, dis-moi un petit peu tout ça, Anne-Charlotte. Il y a un peu plus de questions dans tout ce que je viens de te dire, hein. Le fait de ce syndrome d'Asperger. Oui, alors Asperger, pour moi, on en a parlé, il me semble, tout à l'heure. Tout à fait, tu l'as de dit. mémoire. Oui. Voilà. Asperger prend son sens là. Après, c'est quelqu'un qui a un besoin d'expression dans tous les cas de figure, qui va devoir s'exprimer pour libérer cette partie-là de son corps. Parce qu'il veut au-delà voilà. de tout ce qu'on va faire, parce que ce qu'on va faire va avoir un impact. Mais au-delà de ça, il va falloir qu'il exprime les choses et qu'il les dise. Tout à l'heure, tu m'as dit pourquoi on ne peut pas le faire diagnostiquer. Elle vient de me l'écrire, Adeline. Parce qu'il ne veut pas en entendre parler. Oui, c'est normal. Ça voudrait dire qu'on donne la place au petit machin qui est à l'intérieur, on voulait s'axer que sur le grand. Tout à fait. Tout à fait. Bien. Et puis quel intérêt d'être catégorisé, on s'en fout. Ok. Cette hypothyroïdie, elle a une relation avec ce syndrome d'Asperger ou pas? Je ne sais pas si c'est en lien avec Asperger, c'est lien en tout cas entre le petit et le grand. Donc, avec l'interférence. Oui. Bien. Est-ce que justement cette hypothyroïdie est à l'origine aussi de cette fatigue, le fait qu'il soit des fois très lent? Oui, parce que le petit, il est relié, il est obligé de bouger la grande statue. Ok. Donc c'est fatigant. Okay. Elle nous dit, comme Anne-Charlotte l'avait mentionné, il y a une distance entre lui et moi, un gros problème de communication. Je parle chinois, il parle australien. Ça n'a rien à voir avec la choucroute. Comme elle dit, j'ai l'impression de parler à un mur, de devoir rabâcher les mêmes choses à longueur de journée. C'est très dur de discuter normalement ensemble, de planifier quelque chose. Tout ça et plus que tout ça, est-ce que tout ça empêcherait la conception également d'un enfant? C'est comme si elle était en lien qu'avec la statue. Ok. Donc, en effet, compliqué d'avoir un rapport avec d'autres. Et tu peux pas demander à un enfant d'avoir un enfant. En gros, c'est ça presque. Actuellement, j'ai envie de dire. Hein. Oui, tout à fait. Tout à fait. Puis, oui, un enfant va pas avoir d'enfant. C'est clair. C'est clair. C'est clair. Alors, elle me dit, est-ce qu'il y a, y a-t-il un manque de respect et d'empathie chez Jeff? Manque de respect, non. Manque d'empathie volontaire au départ, oui. Volontaire quand il a fait la scission entre le petit et le grand, si tu veux. Ok. Donc voilà, c'est volontairement qu'il renie cette empathie pour ne pas se laisser impacter. Okay. C'est une forme de protection pour lui. Il est bordélique, ne remet jamais rien à sa place. Parce qu'il s'en fout. Et parce que pour lui, c'est pas important. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que il y a des choses pour lui qui sont pas du tout importantes. D'ailleurs, comme dirait Einstein, hein, si un bureau encombré est le reflet d'un esprit encombré, que penser d'un bureau vide? Tout à fait. Merci Einstein. Tu me sauves la vie parce que si tu voyais le mien. Je sauve déjà mes fesses et après je sauve les tiennes.
cool. Bien. Vive le bazar. C'est ça. Parfait, ok. On a vu dans ma session que Jeff ne me mettait pas à ma place dans le contexte familial à cause de sa relation toxique avec son ex-femme, son sentiment de culpabilité envers elle et ses enfants, et sûrement aussi à cause des choses liées à sa mère, surtout avec les femmes en général, de ce que j'observe. Il y Qu'est-ce a un qui fait côté. qu'il a exact ce comportement comme ça? Alors oui, il y a ça. Il y a le côté aussi assez puritain. Euh, on ne présente pas 12 femmes à sa maman. Enfin, on garde une certaine distance. Ça, c'est lié à plein de choses et à plein de croyances familiales aussi, établies Parce que je me et rappelle bien la culturelles. dernière fois, elle avait dit qu'ils étaient très croyants, hein. Oui. Ah oui. Croyances familiales, culturelles. Pour moi, il y a vraiment ça derrière. Elle nous dit à savoir qu'en faisant des séances de guérison avec une collègue, elle nous a trouvé un gros nœud avec son ex. On a vécu d'autres vies ensemble où elle était toujours en train de nous pester, oui, de nous empoisonner la vie. Et ceci dit, grâce à sa jalousie. Ou à cause, oui, grâce à cause de sa jalousie. Est-ce que tu vois des vies qu'ils ont eues tous les trois? Oui, oui, ils ont des vies ensemble, il n'y a pas de souci. Empoisonnés, oui, elle a dû même les empoisonner physiquement, hein, tous les deux d'ailleurs, je pense. D'où la sensation de cette molécule et de neurotransmetteurs dont je te parlais depuis tout à Tout à fait. l'heure. Il y a des choses à comprendre, hein, vraiment. Hein. Ok, bien. De toute façon, ça fera partie du nettoyage pour couper les liens Oui. avec elle et les vies qu'ils ont pu vivre ensemble. Donc, ne le laissant jamais réussir au travers de ces tentatives de destruction, de détruire notre relation. Ok, parfait. Ça corrobore ce que tu viens de dire. Comment Jeff peut-il se faire respecter surtout de son ex, de sa mère et de ses enfants? En effet, il n'a pas de répondant et a du mal à discerner les choses, donc il se fait abuser et manipuler facilement, bien qu'il y a eu des améliorations dernièrement, mais ce n'est pas encore ça. C'est juste qu'il ne prend pas sa place et qu'il est volontairement dans la notion de retrait et de repli sur soi. Il ne se fait pas manipuler, hein. Faut pas dire ça. Hein. Pour moi, il n'est pas manipulable. Okay. C'est juste parce qu'à un moment, ça l'arrange de laisser croire ça. Ok, comme tu disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne veut pas être dans la discussion. Non. Donc, comme on ne veut pas être dans la discussion, on peut faire croire qu'on est manipulé. C'est ça. Ok. Et si on est manipulé, on va tomber du côté de la victime. Et les victimes, on va toujours bien. Et les victimes, on va y faire attention. On va s'occuper d'elles. On va les chouchouter. On va être derrière. On ne va pas trop prétendre d'une victime. Mais c'est des zut. Parce que c'est comme ça, en réalité, une victime, la pauvre. Ouais. Elle a déjà vécu tout ça, la pauvre. On ne va pas lui en demander d'autres. C'est ça. Et on ne va pas lui en faire subir d'autres encore. Ok, bien. Donc, je reprends. Elle nous dit aussi, j'ai fait un rêve, il y a environ 6 mois, où il rentre à la maison, il me dit avec un grand sourire sur le visage qu'il venait de me tromper 13 fois avec son ex. Elle avait fait ça en réalité dans une autre vie déjà. On dirait 13 fois avec son ex? Ouais. On est d'accord qu'on est quand même sur des chiffres. Hein, oui, tout à fait. Des chiffres particuliers, hein, à savoir à quoi ça correspond. Il y a une symbolique derrière. Elle a cette sensation qu'il est comme drogué avec elle. Avec qui? Avec son ex. Ben oui, mais on est toujours sur le principe du neurotransmetteur. Tout à fait. Tout à fait. Un neurotransmetteur, tu prends un antidépresseur, tu vas voir si tu vas pas avoir l'air drogué. Oui. Oui. C'est ça, hein. Comment peut-on arriver à dormir ensemble dans le même lit? Il faut savoir que il fait de l'apnée du sommeil et comme je suis hypersensible, donc j'ai du mal à dormir à ses côtés. C'est le nez aussi, hein, l'apnée du sommeil. Le nez que tu parlais tout à l'heure, hein? Oui. Et oui, vas-y, excuse-moi. Non, je t'en prie. J'ai quelque chose en lien direct avec le côté du nez.
C'est comme si on n'arrivait pas à respirer correctement, comme s'il y avait quelque chose qui était un petit peu gros derrière. Alors, à l'époque, je crois qu'on appelait ça les végétations, ou pas, je ne sais pas. À vérifier. Ok, ok, ok. On continue. Est-ce que c'est dû également à l'hyperthyroïdie, cette difficulté de respirer, de dormir, faire cette apnée du sommeil? Je sais pas. J'ai pas d'infos là-dessus par rapport à ça. Quel type d'ADN a Jeff? Il sourit quand on dit ça. Difficile, parce que je l'ai sous forme information, en dehors de tout. Ok, Donc, je n'ai pas d'informations autres que ça non plus. ok. Donc pas d'ADN précis. Non. Disons que, alors pas d'ADN précis, c'est stupide ce que je dis. Un Non. ADN qui correspond peut-être pas forcément à ce qu'on a l'habitude de voir. Oui, c'est ça, voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas du tout stupide ce que tu as dit, Fred, hein. Il faut savoir que tout n'est pas obligatoirement avec un ADN derrière, hein. Tout à fait, oui, tout à fait. Quelle est la relation de son ex avec le pan? Tu as vu tout à l'heure le pan. Est-ce qu'il y a une relation entre le pan et son ex? Par rapport à l'interférence, bien sûr, hein. Elle a été fascinée par le pan. Un pan, quand tu fais la roue, tu es fasciné, tu trouves ça très beau. Tout à fait. C'est fascinant, un pan. Elle a capté certaines subtilités de Jeff. Ok. Ce qui lui permet peut-être justement de le manipuler plus facilement. D'autant plus. Alors, Bah oui, autre- puisque au départ, c'était dans le sens inverse, maintenant, c'est dans ce sens-là. Tout à fait. Et puis, tout à l'heure, on a dit qu'il n'était pas facilement manipulable. Donc, c'est un petit peu un contresens, parce que si on dit que son ex le manipule, mais il n'est pas facilement manipulable. J'aimerais que tu vérifies bien ces deux informations. Est-ce qu'avec son ex, il se laisse manipuler? C'est la culpabilité qui le fait qu'il laisse comme ça, qu'il s'en fiche. Mais il s'en fout, hein. C'est pas de la manipulation pour lui. Ok, Il s'en fout. ok, parfait. Elles nous disent qu'on pourrait voir quelque chose, c'est-à-dire regarder sa fille aînée de Jeff. Elle a aussi une hypothyroïdie avec des problèmes intestinaux graves, la maladie de cœliaque et de Crohn. Elle a aussi une très belle manipulatrice et menteuse, ce qui aide sa mère et sa grand-mère à saboter nos relations, moi, Jeff, et le reste de la famille. En gros, si je résume, la petite, elle a aussi une hypothyroïdie reliée avec une maladie de Crohn et cœliaque, on est Tout à d'accord? fait. Donc Et cœliaque. c'est Et une elle est hyper manipulatrice. manipulatrice. Oui. D'accord. Disons que c'est Jeff, mais la statue n'est pas encore aussi grande. Ok. Ok. Elle lui dit, aurait-elle la même interférence que Jeff? Tu viens d'y répondre. Oui. Ok. Et que celle que j'avais également, non, c'est pas la même interférence. Quant au fils de Jeff, lui, il est très pesteur. Il se réjouit d'énerver les autres. Il s'est un peu calmé dernièrement. Maintenant, c'est la petite sœur qui prend le relais. Ils sont toujours en train de pester. Heureusement que la thérapeute nous aide avec ça. Donc, si c'est possible, allez jeter un œil. Pourquoi ils sont toujours en train de pester? Alors, quand on regarde, ça fait partie de leur âge, ça fait partie de leur truc. Il y a une forme de mal-être derrière, mais qui va passer. Ok. Ok. Bien. On revient avec Jeff. Comment est-ce qu'il vit, lui, toute cette situation, ce qu'on vient de dire? Comment est-ce qu'il perçoit tout ça là, maintenant? Il est d'accord. Bien. Est-ce qu'il a envie de se débarrasser de tout ça? Est-ce qu'il a envie finalement d'être lui-même, d'être le vrai Jeff? Disons qu'à un moment, ça l'embête de faire ça, mais il se dit que ça serait intéressant de voir ce que c'est, sans. Ok. Alors il va ordonner à ce qu'on lui enlève tout ce qui ne lui appartient pas. Que ce soit les formes de pensée, un plan ou autre. Tout doit disparaître. Ça y est, ça y est, ça y est. Il C'est fait. récupère ses pleins pouvoirs. Il a grandi, hein. Bien. Et en récupérant ses pleins pouvoirs, il récupère également ce qu'il était à l'origine. Ses facultés également. Et il va ordonner à l'interférence aux interférents de prendre tout ce qui leur appartient et de quitter sa sphère énergétique. Ils doivent
immédiatement disparaître de sa sphère énergétique. Mm. Qu'est-ce qui se passe, Anne-Charlotte, quand on... Ça y est, il n'y a plus rien. Comment est-ce qu'il réagit, lui, le fait d'être tout seul? Il est surpris, il ne s'attendait pas à ça. Pourquoi il ne s'attendait pas à ça? Il pensait que ça serait plus compliqué. Qu'est-ce qui lui faisait croire, Anne-Charlotte, que ça aurait été plus compliqué? Parce qu'à un moment, affronter les autres, c'est pas rigolo. Et il avait déjà tenté d'affronter, mais que... Ok, bien. Adeline vient nous dire son rêve a toujours été de travailler dans les ordinateurs. Si je ne fais pas d'erreur, en général, les ordinateurs, c'est une suite de chiffres. C'est ça. Ça remonte à très longtemps, mais quand j'étais à l'école et qu'on nous apprenait à faire des programmations, C'est ça. n'était que des suites de Oui, chiffres. ce sont des programmes informatiques, tout à fait. Ok, bien. Comment est-ce qu'il se sent, lui, maintenant libéré? Être lui-même, avec ses propres capacités. C'est très bizarre. À la fois, il se sent petit par rapport à ce qui était avant. En même temps, ça lui fait plaisir d'avoir des sensations physiques qu'il ne ressentait pas. Et c'est comme s'il allait récupérer une forme de faculté à... Alors, la communication, ça s'apprend. Et s'il n'y a pas de sa part physique une volonté de communiquer, il ne pourra pas communiquer. Mais par contre, là, il en a toutes les capacités. Il a vraiment tout qui a été remis en place à ce niveau-là. Et même au niveau de la thyroïde, je la vois grandir et reprendre une place normale pour un adulte. Ok. Bien. S'il se projette dans une semaine, dans un mois, dans un an, comment est-ce qu'il se perçoit, lui? Plus de caractère. Ok. Mais dans tous les sens du terme. Hein. Donc, on pourrait peut-être regretter l'ancien Jeff ou pas? Je sais pas. Les personnes qui seront autour me le diront. Ok. Parce que plus de caractère, ça veut dire également plus de répondants, plus de mordants. Exactement. C'est plus le Jeff qu'on va pouvoir manipuler ou qu'on va... Quand je dis manipuler, j'aime pas ça. Non, mais il n'était pas en plus. Hein. Exact. Il était absolument pas dupe de ce qui se passait. Hein. Tout à fait. C'est dire que ça aurait pu être le Jeff docile. C'est ça. C'est plus juste. Bien. Très bien. Comment est-ce qu'il se sent, lui, de ne plus être celui docile? Il a envie d'explorer d'autres choses, en fait. Je pense qu'il va... Il va regarder comment ça se passe, il va voir comment c'est, il est en train de regarder, d'étudier, de se faire une idée de comment c'est de l'extérieur. Bien. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant, la partie subliminale de Jeff? Elle veut rentrer. Bien. Alors, on va le saluer et il va rentrer. Et nous, on va regarder les 3-4 points pour Adeline, si tu es d'accord, Charles. Alors, je vais te demander de te connecter à sa partie subliminale. Comment est-ce que tu la vois? Propre. Bien. Elle nous dit, mon amélioration depuis ma session depuis le 1er juillet. Mes rêves sont plus positifs, même intéressants. J'ai moins de douleurs dans le corps, je me sens plus aligné avec moi-même, mieux dans ma tête et dans mes interactions avec les autres. J'ai des prises de conscience intéressantes. Par contre, j'ai toujours des problèmes de sommeil et je suis toujours fatigué et donc je n'arrive pas à me tester pour donner des séances de guérison. Donc, d'où vient mon problème de sommeil? Est-ce que c'est juste mon fonctionnement naturel, que mon système nerveux soit à fleur de peau tout le temps? Comment calmer tout ça? Absolument pas. C'est juste que la métabolisation doit prendre un tout petit peu plus de temps au niveau du sommeil. Ok. Mais moi, j'ai quelque chose qui va se résorber dans les quelques temps à venir. Mais je ne peux pas te donner de temps. Je suis désolée. Bien. Ça peut être instantané si elle le souhaite, je pense. Hein. Parfait. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que mon test neuromusculaire, donc kinésiologie, ne fonctionne pas? Sinon, je me demande, dois-je le prendre comme un signe que je ne dois pas faire ce genre de travail? Oui. Du moins pour l'instant. Elle a la réponse, elle vient de la donner. C'est-à-dire? Pour l'instant, ça ne sert à rien de faire ce test-là. Ok. À quoi correspond le bruit de fond que j'entends dans la maison? Est-ce que ça vient de moi ou du compteur d'électricité ou autre chose? Est-ce que c'est quelque chose qui émet des énergies qui nous plombe la santé, nous fatigue? Alors, c'est pas quelque chose d'énergétique qui leur plombe la santé et qui les fatigue. Là, on va lancer un nettoyage. C'est nettoyage maison lancé. On refait. Ok. Hein. Pardon. Excuse-moi. Et
Non, c'est comme une source, comme si à un moment elle était en lien avec une dimension différente. Ok. Ouais. Pour m'aider dans ma recherche de mon travail dans lequel je me sentirais le mieux et la plus épanouie, j'aimerais savoir si la planète d'origine d'où je viens avec la reine et sa tribu fait partie des Pléiades. Tu pourrais me répéter la question, s'il Oui. te plaît. Tu pourrais répéter la question? À chaque fois que tu me dis ça, j'ai le sketch qui me revient en mémoire. Ben voilà qu'on trouve quelque chose d'autre. Mais vous m'avez dit de pas dire hardi. Je te le dirai comme ça la prochaine fois, ça Vraiment t'apprendra. ça. Tu peux répéter la question à chaque fois, je me vois avec sa perruque. Le truc là avec la choucroute. Stéphanie de Monaco. Ouais. Il va falloir qu'on trouve une autre manière. Quand tu comprends pas la question, il faudra que tu me dises autre chose. Hein? Voilà. Comment? Non, rien. Donc, pour reprendre la question que tu n'avais pas entièrement comprise, Oui, je te demande pardon. elle nous dit, pour m'aider dans la recherche de mon travail dans lequel je me sentirais le mieux et le plus épanoui possible. J'aimerais savoir si la planète d'origine dont je viens, avec la reine et sa tribu, font partie des Pléiades. J'ai pas l'information, mais il ne me semble pas. Mais pour l'instant, j'ai pas l'information. Okay. Ou bien peut-on savoir le nom de cette planète, d'où elle vient? Alors là. Peu importe, hein, si tu as Ah, l'information, oui, sinon non. je vais être honnête, je veux pas donner de fausses informations. Donc Oui. non. J'ai Est-ce pas. que je suis censé faire des canalisations de là pour aider les gens à guérir d'une meilleure façon? Ça peut être une idée. Ok. Elle nous dit où est-ce que la meilleure chose serait faire ce travail d'hypnose régressive et donc de faire partie de la prochaine session de formation. Ça peut être une idée aussi. Après, il y a un gros nettoyage à faire avant. Elle, opératrice ou télépathe? Elle va nous l'écrire. Marc, nous, on est les deux, alors on sait ce Oui. que c'est. On fait les deux. Parce que dans un premier temps, j'aurais plus vu en télépathie et ensuite et à un certain temps opératrice. Parce qu'il y a... Vas-y, vas-y. Alors après, je ne veux pas influencer, hein, mais Non. opératrice, pas tout de suite en tout cas. Ok. Bien. Question curiosité. Peut-on avoir plus d'une interférence à la fois? Oui. On peut en avoir plus d'une à la fois. Comment peut-on s'en protéger? Ça, on l'a déjà vu. Quand la partie subliminale, elle est nettoyée, c'est la partie physique qui doit jouer son rôle. La partie subliminale, elle reste propre. Et peu de fois où la partie subliminale se fait réinterférer, on l'a vu plus d'une fois, Anne-Charlotte, c'est quand la Ouais. partie physique également a eu une faiblesse, Des une doutes, peur, des faiblesses, ouais. doutes, etc. Autre chose. Elle nous dit aussi, alors, est-ce juste une question de toujours ou presque toujours nous sentir heureux et sains? Est-ce que cela ne les attire pas? Qu'est-ce qui ne les attire pas? Le fait de toujours se sentir heureux, sain, joyeux, etc. Tout ce qui est haute fréquence, on sait très bien que ça les garde à distance. D'une certaine manière, encore qu'on en a vu qui aimait les hautes fréquences. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. De toute façon, ce qui attire l'interférence, c'est quand on a besoin de quelque chose d'extérieur à nous. Bah oui. L'interférence, c'est extérieur à nous. Donc, à partir du moment où on a un besoin de quelque chose d'extérieur à nous, haute ou basse fréquence,
Tout Mais est ils bon. arrivent. Ils arrivent. Ça, c'est important, hein. Je me sens toujours bloqué par rapport à ce que je devrais faire professionnellement. Est-ce que je peux savoir les domaines qui me conviendraient? J'arrive pas à me décider. Ça, c'est de la voyance, chose qu'en général, sous hypnose, on ne fait pas. Là, j'ai pas. Comment est-ce que tu vois la partie subliminale d'Adeline? Propre et rassuré. Quand tu me dis propre et rassurée, elle perçoit la partie physique comment? En pleine métabolisation. Elle l'aperçoit encore sur un chemin juste de prendre, en fait, de guérison, on va dire. Voilà. Ok, ok. Donc, prendre le temps de la métabolisation. C'est ça. Parfait. Bien. On va saluer la partie subliminale d'Adeline. Elle veut faire quoi, elle? Elle rentre aussi. Bien. Parfait. Alors, quand elle sera rentrée, tu me le dis. C'est fait. Bien. Ok. Elle nous a écrit quel genre de nettoyage. Par rapport à la maison, c'est la partie subliminale qui s'occupe de faire le nettoyage. Ça, c'est fait, ouais. Ça a déjà été lancé, je crois. Ouais. Oui, tu me l'avais dit. Tu viens de le dire. Le Oui, nettoyage. je l'avais vu faire. Je l'ai vu poser les choses, ce qu'il fallait. Exact. Exact. Ok. Tu peux remettre ton micro, Adeline. Tu peux remettre ton micro. Alors, ton micro n'est pas encore reçu. Voilà, c'est bon. Quel autre genre de nettoyage on peut faire? Ça, c'est tout à fait... C'est peut-être moi qui comprends mal parce qu'à un moment, Anne-Charlotte, tu disais... Non, c'est que tu es dans des techniques qui sont autres que l'hypnose régressive. Non, mais quand elle parle de devoir faire d'autres nettoyages pour faire ce genre de travail-là, par exemple. Il y a beaucoup de nettoyage à faire dans les croyances, dans les attentes, dans le besoin de devoir faire les choses. Moi alors, je peux me tromper si tu veux. Moi, pour l'instant, te voir diriger une séance, pourquoi je dirais non? Parce que tu as beaucoup de, comment dire, de casiers, encore trop de casiers, qui permettraient pas d'aller partout. Ok. Et ça, c'est une limite, si tu veux. Quand le gros, après, tu me diras si tu ressens la même chose, toi, Anne-Charlotte, c'est etc. ce que j'avais tout à l'heure. Quand on fait ce travail-là, il faut justement avoir éliminé toutes les croyances possibles, inimaginables qu'on a. C'est comme si on fait l'hypnose régressive, mais on croit en rien. Moi, je repars à 0, Anne-Charlotte, elle est à 0. Et en fonction de ce qui se présente, eh bien, on avance. Mais si on commence à dire « Ah, mais oui, mais alors, moi, j'ai appris ça, j'ai étudié ça, donc ça se passe de cette manière-là, et il faut qu'on agisse comme ça », on se fait avoir. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, mes croyances, elles interféreraient, en fait. Tout à fait. C'est ça. Moi, je ne sais pas si tu as vu la dernière vidéo que j'ai faite, où j'ai un petit peu dit qu'il y avait un petit peu du tout et n'importe quoi là-dedans. Pourquoi? Parce que quand on a encore des croyances, eh bien, on rentre comme si on avait des protocoles, et pam, 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 on applique les protocoles. Ben non. Non. Ouais. C'est l'esprit libre, on va. Et tout ce que l'on perçoit, c'est juste. Et comme c'est juste, eh bien, ça peut très bien aller à l'encontre de ce que je croyais, mais c'est juste. Donc, mes croyances, je les mets où quand c'est juste? Elles ne valent plus rien. En tant que télépathe, est-ce que ça peut interférer? Beaucoup moins. Ça permet de lâcher des croyances. En fait, ce qui se passe, c'est qu'en tant que télépathe, quand tu vas voir dans les mondes subtils et que tu touches des choses que tu crois vraies et que tu te rends compte que c'est pas ça, à un moment, tu es obligé de lâcher de toute manière. Tu es obligé de dire OK. Et Fred et moi, à la base, on est tous les deux opérateurs et tous les deux télépathes parce qu'on avait besoin de voir des choses et l'un et l'autre. Et c'est important. Sinon, on progressait pas, on serait pas bon dans notre métier. En fait. J'ai l'impression que j'ai besoin de ça. Hein. Il y a quelque chose en moi qui demande ça. Et parce que, tu vois, par rapport au fait de croire aux vies passées, j'y croyais pas et c'était lié à mes croyances religieuses, en fait. Alors, et d'un côté, j'ai l'impression que dans la croyance religieuse, on cache des choses parce que, soi-disant, les gens ne sont pas prêts pour ça. C'est peut-être possible aussi, mais ce que je veux dire, c'est que moi, j'avais la question, montre-moi, j'aimerais savoir, et ça m'a été montré, en fait. Donc, je comprends tout à fait ce que vous voulez dire. Ouais.
C'est avoir une ouverture d'esprit qui va au-delà de ce qu'on peut s'imaginer. On sait rien, et on avance. Ok. La seule chose qu'on sait, c'est que toute interférence, si elle est là, comme elle est arrivée, elle peut partir. Mhm. Ça, c'est une chose certaine sur laquelle on sait. L'interférence, si elle est là, c'est qu'il y a eu un accord, c'est ou elle a dupé la personne, etc. Mais à partir du moment où la partie subliminale reprend conscience, elle peut s'en débarrasser. Sur le reste, moi je pars du principe que je sais rien. Et c'est au fur et à mesure qu'on avance dans la séance qu'on découvre. C'est ce qui fait la grosse différence avec la majeure partie de tout ce qu'on voit à droite et à gauche. Parce que les protocoles, moi je dis non, parce qu'on est tous différents les uns aux autres. Il suffit de voir l'école, comment est-ce qu'elle est. L'école, elle est faite de protocoles, elle n'est pas adaptée à tout le monde. Et c'est de moins en moins adapté aux personnes. Oui. Je ne sais pas si c'est possible de répondre à cette question, c'est une question que j'avais oubliée. De plus en plus, tous les jours, je vois quand je regarde l'heure, je vois des heures miroirs. Il y a des heures qui me parlent, mais tous les jours et de plus en plus tous les jours. Et ça m'agace parce que j'ai l'impression que j'ai des choses à comprendre, qu'on m'envoie des messages. À un moment donné, tu as dit, je ne sais pas comment tu l'as dit, il y a capté des énergies ou je ne sais plus là, il y a 10-15 minutes de ça. Par rapport aux ondes, les choses que je ressens là. Oui. Après, tu sais, je pense qu'à un moment donné, il ne faut pas non plus s'attarder à tous les signes. Ça, c'est ma manière à moi. Les heures miroirs, j'en ai eu aussi. Mais moi, sincèrement, comment je suis fait, les heures miroirs, ça ne m'a jamais parlé. Et je m'en fous. Je me dis, bon, ok, les heures miroirs. Mais si le message, il n'est pas clair pour moi, envoyez-moi un message plus clair, que je comprenne. Oui. Moi, je fonctionne comme ça. J'ai pas compris. J'ai pas compris. Je peux creuser tant que je veux, mais je comprendrai pas. Donc, vous avez quelque chose à me faire comprendre, et faites-moi le comprendre d'une manière plus claire pour moi. C'est vraiment important parce que tu vois, là encore, tu rentres dans un carré. Les heures miroirs, elles veulent dire automatiquement quelque chose. Donc, j'ai quelque chose à comprendre. Et comme j'arrive pas, je fonce, je continue. Là, tu vas continuer encore te limiter. J'ai pas compris. Ok, ça je ne comprends pas parce que c'est pas mon mécanisme à moi de fonctionner. Vous voulez passer un message, vous utilisez mon mécanisme à moi. Okay. Cool. Vraiment, c'est un maximum d'ouverture, sinon on va vraiment bloquer. Je vois, tu sais, quand je parle de ça, que je dis bloquer, je vois un petit peu comme, c'est pas une critique que je veux faire, mais je vois beaucoup de personnes qui font ce travail-là, c'est un petit peu comme des chenilles qui sont en train de glisser. Elles tournent sur elles-mêmes, mais ça glisse. Ah ouais. Ok, Adeline. Ouais, super. Tu nous tiens au courant. J'espère que tu vas pouvoir traduire tout ça à Jeff. Ah oui, je vais m'amuser. J'arrête là l'enregistrement.